La chute de Troie. La scène s'ouvre sur le champ de bataille de Troie, où les murs de la ville s'effondrent sous les assauts des Grecs. Énée, le héros troyen, se bat courageusement aux côtés de ses compatriotes. Pour Troie. Pour notre liberté. Crie-t-il, sa voix résonnant au milieu du chaos. Les flammes et la fumée obscurcissent le ciel, tandis qu'il fend les rangs ennemis avec sa lance. Alors qu'il se bat, il aperçoit des amis et des alliés tombés autour de lui. Non, pas lui. S'exclame-t-il, le cœur lourd de chagrin. Énée sait que la fin est proche. Il est temps de fuir, murmure-t-il, déterminé à sauver ce qu'il reste de son peuple. Mais alors qu'il se dirige vers la sortie, il croise le chemin de son père, Anchise. Énée, nous devons partir. Je ne peux pas rester ici, dit Anchise, la peur dans les yeux. Énée, bien que réticent à abandonner sa ville natale, acquiesce. Nous allons trouver un moyen de sauver notre famille. Ensemble, ils se feraient un chemin à travers les ruines. La scène se termine alors qu'ils atteignent la plage, où des navires troyens sont amarrés. Nous avons encore une chance, déclare Énée, regardant l'horizon. Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. Les vagues s'écrasent sur les rochers, symbolisant l'incertitude de leur avenir. La fuite de Troie. Énée et son père, Anchise, montent à bord d'un des navires troyens, tandis que la ville s'effondre derrière eux. Nous devons rassembler le reste des survivants, déclare Énée, déterminé à ne laisser personne derrière. Il regarde autour de lui, cherchant des visages familiers parmi la foule de réfugiés. Il est trop tard pour eux, dit un compagnon, la tristesse dans la voix. Nous devons nous concentrer sur notre survie. Énée, cependant, refuse d'abandonner ses amis. Chacun de nous compte. Nous devons les ramener, répond-il avec passion, son esprit d'équipe éveillé. Alors que le navire prend le large, Énée se tourne vers Troie, une larme coulant sur sa joue. Adieu, ma ville bien-aimée, murmure-t-il. Je ne te laisserai pas tomber. Je trouverai un moyen de restaurer notre gloire. Alors que les vagues les emportent, il sent un poids sur ses épaules. La mer est agitée, et une tempête se profile à l'horizon. Accrochez-vous. Préparez-vous à manœuvrer. Crie Énée, son instinct de leader prenant le dessus. Les vagues se lèvent, et le bateau tangue dangereusement. Nous devons passer à travers cette tempête, déclare-t-il, déterminé à survivre. La scène se termine alors que le navire d'Énée s'enfonce dans l'immensité des flots, une lueur d'espoir brillant dans l'obscurité. Nous trouverons un nouveau foyer, promet-il à son père, la détermination dans les yeux. La visite de la déesse Vénus. Le navire d'Énée navigue à travers la mer agitée, et la tempête les secoue encore. Énée, épuisé, se tient à la proue, son esprit tourmenté par l'incertitude. Soudain, une lumière éclatante apparaît devant lui, révélant Vénus, la déesse de l'amour et sa mère. « Énée, mon fils, dit-elle avec tendresse, sa voix douce comme la brise. « Qu'est-ce que tu fais ici, mère » demande Énée, surpris et émerveillé. « Je suis ici pour te guider » répond Vénus. « Ton destin est grand, et tu dois continuer à avancer. » Elle lève la main, et une vision des terres futures apparaît, une promesse de paix et de prospérité. Mais à quel prix, demande Énée, inquiet. Je porte le poids de mes compatriotes sur mes épaules. Je ne peux pas échouer. Vénus sourit. Ton courage et ta détermination te mèneront loin. Tu es destiné à fonder une grande ville, la future Rome. La scène montre Énée, plein d'espoir, acceptant le conseil de sa mère. Je ferai tout pour honorer notre famille et notre peuple, déclare-t-il. Vénus lui remet un talisman, un symbole de protection. Utilise cela dans les moments difficiles, dit-elle. Je serai toujours avec toi. La scène se termine alors qu'Énée, réconforté par la présence de sa mère, se tourne vers la mer, prêt à affronter ce qui l'attend. Je vais remplir mon destin, murmure-t-il, déterminé à aller de l'avant. La rencontre avec Didon. Après des jours de navigation, le navire d'Énée atteint enfin les côtes de Carthage. Nous avons besoin de repos, déclare Énée, épuisé mais reconnaissant. Les Troyens débarquent sur la plage, émerveillés par la beauté de cette nouvelle terre. C'est un endroit magnifique, s'exclame l'un des compagnons. Alors qu'il s'installe, Énée est approché par Didon, la reine de Carthage. Bienvenue, étranger, dit-elle avec grâce, son regard captivant.
Vous êtes les bienvenus ici. Votre histoire de perte et de survie m'inspire. Aîné, charmé par sa beauté et sa force, se présente. Je suis Aîné, fils d'Anchise, et je cherche un nouveau foyer pour mon peuple, dit-il, son cœur battant. Didon écoute attentivement, touché par son récit. Vous êtes un héros. Restez ici et reposez-vous. Je vous offrirai tout ce dont vous avez besoin. La scène montre Aîné et Didon partageant un repas, leur conversation se transformant en rire. Vous avez un grand avenir devant vous, dit-elle, le regard admiratif. Aîné, bien que conscient de son devoir, se sent attiré par Didon et la chaleur de Carthage. La scène se termine alors qu'Aîné, regardant la ville, se demande si cela pourrait être leur nouveau foyer. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose ici, murmure-t-il, le cœur lourd de doutes mais plein d'espoir. L'amour et les doutes. Les jours passent, et Aîné et Didon passent de plus en plus de temps ensemble. Ils explorent les jardins de Carthage, partagent des histoires et rient ensemble. Aîné commence à ressentir une connexion profonde avec la reine. Carthage est magnifique, déclare-t-il, émerveillé par la ville. Didon, souriante, l'observe. Et elle est encore plus belle avec vous ici, Aîné, répond-elle, son regard pétillant. Cependant, Aîné est troublé par son destin. Je suis lié par un serment, dit-il, la voix pleine de mélancolie. Je dois fonder une nouvelle Troie. Didon, bien que compréhensive, ne peut s'empêcher de ressentir de la douleur. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre avenir? Demande-t-elle, la tristesse dans ses yeux. Aîné se sent déchiré. Je veux rester, mais mon devoir m'appelle. La scène montre leurs échanges passionnés, la tension palpable entre leur amour et leur destin. Peut-on vraiment tout abandonner pour le cœur? Se demande Aîné, se battant contre ses sentiments. Les étoiles brillent au-dessus d'eux, témoins de leur lutte intérieure. La scène se termine alors qu'Aîné, regardant Didon, se demande s'il peut concilier son amour et son destin. Je dois faire un choix, murmure-t-il, le cœur lourd. La visite des dieux. Alors qu'Aîné se débat avec ses sentiments, il reçoit une visite inattendue. Mercure, le messager des dieux, apparaît devant lui avec une expression grave. Aîné, il est temps de te rappeler ton destin, déclare Mercure, la voix autoritaire. Tu ne peux pas rester ici. Rome t'attend. Mais Didon, commence Aîné, mais Mercure l'interrompt. Ne laisse pas tes désirs personnels te distraire de ta mission. Tu dois fonder une nouvelle Troie. Les mots de Mercure résonnent dans l'esprit d'Aîné, le remplissant de détermination. Si je quitte maintenant, je blesserai Didon, répond Aîné, la tristesse dans sa voix. Elle a besoin de moi. Mercure, patient, lui rappelle la souffrance de son peuple. Tu es un héros, et ta véritable responsabilité est envers eux. La scène montre Aîné, déchiré entre son devoir et son amour. Je vais lui dire, déclare-t-il, résolu. Alors qu'il se prépare à partir, la peur et la tristesse l'envahissent. La lumière scintillante de Mercure s'éteint lentement, laissant Aîné seul avec ses pensées. La scène se termine alors qu'Aîné, les larmes aux yeux, se dirige vers Didon pour lui dire adieu. Je ne peux pas rester, murmure-t-il, le cœur lourd. Je dois suivre mon destin. L'adieu à Didon. Aîné trouve Didon dans les jardins de Carthage, son cœur battant la chamade. Didon, j'ai besoin de te parler, dit-il, la voix tremblante. La reine, remarquant son expression sombre, s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe, Aîné? Tu as l'air perturbé. Je dois partir, déclare-t-il, la douleur dans ses yeux. Mon destin m'appelle, et je ne peux pas rester ici. Je dois fonder une nouvelle Troie. Didon, choqué, recule. Tu vas me quitter? Après tout ce que nous avons partagé? La tristesse se lit sur son visage. Ce n'est pas un choix que je fais facilement, dit Aîné, la voix brisée. Je suis lié par un serment, et je dois honorer ma promesse. Les larmes aux yeux, Didon s'approche de lui. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime, Aîné. Ne me laisse pas. La scène devient poignante alors qu'ils se tiennent l'un l'autre, leur cœur brisé. Je t'aime aussi, Didon, mais je dois suivre mon chemin, répond Aîné, la douleur se mêlant à la détermination. Je ne peux pas abandonner mon peuple. La scène se termine alors qu'Aîné quitte les jardins, son cœur lourd.
Je ne t'oublierai jamais, murmure-t-il, tandis que Didon, dévasté, s'effondre en larmes. Adieu, aîné, dit-elle, sa voix pleine de désespoir. La dévastation de Didon. Après le départ d'Aîné, Didon est dévastée. Elle erre dans les jardins, perdue dans ses pensées, son cœur brisé. Comment a-t-il pu me laisser? Je pensais qu'il m'aimait, murmure-t-elle, la voix tremblante. Sa douleur se transforme en colère. Il m'a trahi. La scène montre Didon convoquant ses conseillers, la détermination dans ses yeux. Je ne peux pas laisser Aîné partir sans conséquence, déclare-t-elle, la colère brûlant en elle. Il a ruiné ma vie, et je ne le laisserai pas partir impunément. Les conseillers échangent des regards inquiets. Majesté, peut-être devriez-vous laisser les choses se tasser, suggère l'un d'eux. Non. Je vais me venger, répond Didon, sa voix pleine d'ardeur. Elle décide de se tourner vers les dieux, invoquant leur aide pour sa cause. Si Aîné ne revient pas, je ne pourrai pas vivre, dit-elle, la détermination dans ses yeux. Elle commence à préparer un rituel, cherchant à appeler des forces puissantes pour montrer à Aîné ce qu'il a perdu. La scène devient sombre alors que Didon, consumé par sa douleur, se prépare à agir. La scène se termine avec Didon, les larmes aux yeux, levant les bras vers le ciel. Que les dieux entendent ma douleur. Que ma vengeance soit rapide. Crie-t-elle, son cœur rempli d'un désir ardent de justice. La tempête du destin. Aîné navigue à travers la mer, le cœur lourd de regrets. Ai-je fait le bon choix? Se demande-t-il, son esprit troublé par des pensées de Didon. Soudain, une tempête éclate, les vagues déchaînées menaçant de renverser le navire. Accrochez-vous! Crie-t-il, essayant de garder son calme en face du danger. Les vents hurlent, et les éclairs illuminent le ciel noir. C'est la colère des dieux, murmure un marin, ses yeux remplis de crainte. Aîné, réalisant que cette tempête est un avertissement, se tourne vers le ciel. Vénus, aide-moi, implore-t-il, cherchant la protection de sa mère. Alors que le navire tangue dangereusement, Aîné se souvient des mots de Mercure. Je dois continuer, peu importe les défis, déclare-t-il, la détermination renaissant en lui. Il prend le gouvernail, luttant contre les vagues, inspirant son équipage à se battre contre la tempête. La scène montre Aîné, le visage marqué par l'effort, guidant son navire à travers les flots déchaînés. Nous allons surmonter cela ensemble, crie-t-il, galvanisant ses hommes. Les vagues se brisent autour d'eux, mais leur esprit de camaraderie reste intact. La scène se termine alors qu'Aîné, épuisé mais déterminé, parvient à diriger le navire vers des eaux plus calmes. Nous allons trouver notre chemin, murmure-t-il, regardant l'horizon avec espoir. La fondation de Rome. Après de nombreuses épreuves, Aîné et son équipage atteignent enfin la terre promise. Nous l'avons fait, s'écrie-t-il, la joie illuminant son visage. C'est ici que nous allons fonder notre nouvelle maison. Les Troyens, épuisés mais pleins d'espoir, débarquent et commencent à explorer la région. Aîné se tient sur une colline, regardant la vallée en dessous. C'est un endroit parfait, déclare-t-il, imaginant les fondations de la nouvelle Troie. Alors qu'il se tourne pour parler à son peuple, il se souvient des sacrifices qu'ils ont faits. Nous avons souffert, mais nous avons aussi survécu. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur. Les Troyens commencent à ériger des structures, chacun contribuant à la fondation de leur nouvelle ville. Nous devons honorer ceux que nous avons perdus, déclare Aîné, ému. Chaque pierre que nous posons sera une mémoire de notre passé. La scène se termine alors qu'Aîné, debout au sommet d'une colline, lève les bras vers le ciel. Je vous promets, Troie renaîtra, déclare-t-il, la voix forte et pleine d'espoir. Les Troyens, unis, lèvent également leurs mains, unissant leur destin dans cette nouvelle terre, le symbole de la fondation de Rome.